Je reviens d'un voyage où c'était vraiment une vibration très basique de la vie. Non pas qu'elle est tant négative que ça, mais elle montre vraiment que elle veut certainement pas cette énergie et cette vibration que l'on soit libre, que l'on soit dans l'expansion de cette bonté naturelle, cette pureté innocente, cet amour envahissant que l'on a à l'intérieur de nous, mais qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'a pas les moyens, qu'on se bloque à des résistances extérieures. Et vous voyez, je parle du monde extérieur, mais même dans une communauté, même dans une famille, même dans un couple, on se heurte à des barrières, à des mondes qui ne sont pas en adéquation de notre état vibratoire à l'intérieur qui peut être partagé avec les autres. Alors, pour arriver finalement à sortir de tous ces mécanismes qui nous ont été inculqués, où nous avons été éduqués d'une manière où on utilise nos outils d'une manière assez grossière, assez matérielle, assez basique. Ce que j'ai compris ces derniers temps en m'approchant des frères et sœurs, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait une certaine sérénité qui vive à l'intérieur de chacun. Comment atteindre cette sérénité? Cette sérénité, elle peut s'atteindre uniquement quand on est dans le fait de ces mécanismes intérieurs. Si on ne sait pas qu'on porte certaines imperfections et si on ne sait pas qu'on porte certaines qualités, on est toujours dépendant de qu'est-ce qui va se mettre en action dans nos imperfections et qu'est-ce qui va vouloir s'exprimer extrêmement dans nos qualités. Mais nous, là-dedans, on doit être capable toujours d'être dans un milieu, c'est-à-dire dans une certaine sérénité. Une sérénité veut dire que finalement tu es dans un endroit où il peut se passer tout un mouvement à l'extérieur. Des êtres peuvent venir autour de toi, des mondes en toi peuvent s'animer, mais toi tu restes stable, tu restes posé et tu es capable de contenir un monde supérieur dans ta vie. Tu ne peux atteindre qu'un monde supérieur que quand tu as fait la place dans ton être à une certaine vibration, à une certaine énergie qui fait que le double, la racine restent des éléments dans ta vie, mais toi, tu es l'être qui reçoit et qui est capable d'agir avec ce que tu es profondément. C'est pour ça que je voulais aussi vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que cette alliance avec un ange. Ce n'est pas avoir des pouvoirs supérieurs, ce n'est pas être dans un autre monde, ce n'est pas être un surhumain, c'est être un être responsable, capable de maintenir une certaine sérénité dans sa vie pour contenir en permanence une intelligence supérieure. Et que fait-on de cette intelligence supérieure? Cette intelligence supérieure forme nos organes internes, qui sont nos oreilles, qui sont nos yeux, qui est notre intellect, qui est notre sphère de ressenti et respiratoire, et qui et finalement nous conduit à avoir des actions, des actes dans la vie qui a vraiment un sens de sa destinée. Pour cela, il existe à l'intérieur de nous un monde que nous avons construit depuis notre naissance. Il y a un monde qui a été construit de nos actions, de nos pensées, de nos désirs, de nos familles, de notre travail, et qui finalement s'appelle chez nous aujourd'hui la personnalité. Cette personnalité a été construite essentiellement pour vivre dans ce monde, mais n'a pas été construite
pour être justement une terre pour un monde supérieur. On est obligé d'être dans le réel de la vie et de regarder notre personnalité, elle est constituée de quoi? Qu'est-ce qui l'anime? Quels sont les moteurs essentiels et où veut-elle nous conduire? Mais quoi qu'il en soit, apparaît au bout d'un moment une identité de ce que l'on est où on peut voir que ce n'est pas nous, que c'est comme un corps que nous avons emprunté pour vivre jusqu'à aujourd'hui, mais qui finalement ne constitue pas notre essence, notre être primordial, mais qui a utilisé notre corps, la merveille des merveilles, notre pensée, notre cœur, notre volonté, pour réaliser des buts qui étaient dictés par nos familles, par le monde et par tout ce qui est nécessaire pour faire vivre ce monde. Alors nous avons construit à l'intérieur de nous ce monde de la personnalité que nous appelons le double, c'est-à-dire un monde qui vit avec nous, mais qui ne nous appartient pas. Un monde qui a été construit uniquement pour entretenir notre vie matérielle, physique, humaine, mais qui n'a pas eu vocation de développer la subtilité de notre vie, et que ce double, aujourd'hui, on le met en lumière, on le nomme, on regarde comment il fonctionne, on regarde comment il agit, comment il vient dans notre vie, et qu'est-ce qu'il souhaite de nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous fait acter dans la vie. Ce monde de la personnalité est une vibration qui ne te permet de comprendre que ce qui est lié à cette vibration. Tant que vous n'avez pas donné de réponse à ce monde-là, tout ce que vous entendez, tout ce que vous étudiez, tout ce que vous apprenez dans la vie reste sur cette vibration. C'est-à-dire que si vous n'avez pas décelé à l'intérieur de vous ce qui n'est pas vous, quand vous allez lire la Bible, quand vous allez prier, quand vous allez prendre des décisions dans votre vie, qui prend les décisions? Qui lit la Bible? Qui prie? Puisqu'en fait, vous n'avez fonctionné qu'avec ce que vous connaissez de vous-même, que nous appelons le double et dont nous disons que ce double, ce n'est pas nous. Si vous ne vous connaissez pas dans votre personnalité, si vous supposez ou si vous n'avez pas fait vraiment le travail de connaître ce qui vous anime, vous savez, quand de temps en temps vous vous regardez et vous vous trouvez minable en disant « ouais, en fait, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de dire ça, j'ai pas envie de faire cette action-là, mais je le fais. » Et je m'en aperçois à la fin. Pas avant, à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas ce qui vous anime à l'intérieur de vous, les mécanismes qui ont été créés, les fonctionnements avec lesquels vous agissez, ce qu'on appelle le double. Le double est un être, un monde qui est comme greffé sur notre essence vitale de vie, qui a comme objectif de vous conduire que dans une seule direction. Et je vais même vous dire, et c'est ça qui va être assez étonnant, c'est que même le fait d'aller vers la lumière, d'aller vers la spiritualité, peut être inspiré de cette personnalité. Vous allez me dire, ce n'est pas possible, puisque c'est une personnalité. Qui a lu la Bible? Qui a prié? Qui a souhaité la lumière en vous? Est-ce que c'est votre nature divine? Puisque la nature divine à l'intérieur de vous, elle se trouve à une autre vibration, pas à celle de la personnalité.
Vous agissez avec la personnalité, vous comprenez avec la personnalité pour que la personnalité ait sa nourriture. Et même, c'est là où je vais loin, même si vous avez une démarche spirituelle intérieure, c'est même cette personnalité qui vous pousse à aller chercher de l'information supérieure, sinon vous allez mourir. Vous ne pouvez pas être un matérialiste totalement, parce que il y a une mémoire en vous, quelque part, qui est toujours comme un rappel qu'il y a autre chose. Cette mémoire en vous, c'est celle qui vous donne le but et la raison de votre incarnation. Mais pour arriver à comprendre tout ça, il faut arriver à comprendre, lire une Bible, prier, prendre des décisions avec votre vraie nature, qui en apparence ce sont les mêmes organes extérieurs, mais ils ne sont pas dans le même état vibratoire. Vous voyez, regardez. Vous allez prendre la Bible, par exemple, et vous allez lire un passage. Dans ce passage, en fin de compte, vous allez retenir, allez, entre 10 et 15% de ce qu'il y a vraiment dans le message. Qui c'est qui? C'est votre personnalité, le sens de votre vie terrestre, qui a besoin d'être nourri d'une façon plus subtile parce que derrière, vous ne pouvez pas vivre en étant qu'un matérialiste. Je ne parle pas des purs matérialistes, mon langage ne va pas faire écho chez eux. Quand vous lisez la Bible, vous allez lire un passage. Peut-être que ça va vous réveiller, ça va vous nourrir et ça va vous poser. Peut-être même que vous allez apprendre le passage par cœur pour avoir l'impression d'avoir des bagages en réserve autour de vous. Mais quoi qu'il en soit, vos yeux, votre mental, votre cœur et votre envie de vivre est inspiré par ce corps que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui. Et le but, c'est de l'enlever totalement pour arriver à un état où on retrouve ce qui nous appartient, ce qui est de notre essence, ce qui est de notre raison d'être. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez réellement commencer à lire d'une manière plus vraie la Bible. C'est à ce moment-là que vous pouvez prononcer des paroles à travers votre prière où certains mondes pourront entendre, avant non. C'est de l'information, mais qui va dans l'eau, qui va dans l'air, tout ce qui est lié à la personnalité. Changer d'état vibratoire veut dire retrouver son essence primordiale d'existence. Quand vous avez pris ce corps, votre âme ne pouvait pas vous accompagner ici sur la Terre. Ce n'est pas son univers, ce n'est pas son monde, ce n'est pas sa vibration. Mais quand tu as pris ce corps, elle a laissé à l'intérieur de toi comme une mémoire et dont le but, tu dois retrouver cette mémoire quand tu vas te mettre en chemin dans la vie pour que tu saches pourquoi tu es venu ici. Tu n'es pas venu pour chercher la lumière. On cherche tous la lumière. On cherche tous à être mieux. On sait tous qu'il y a autre chose. Il y a une information à l'intérieur de nous qui est précise à notre vie et qui n'est valable que pour cette vie. Après avoir mis un peu de côté le double, dans le sens de ne plus être toujours dans son influence de regarder, de comprendre et d'interpréter les mondes, on le tasse, c'est-à-dire qu'on le fait jeûner, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on n'acte plus pour lui. Et à ce moment-là, la place est ouverte à l'expression de la racine qui est à l'intérieur de nous, la racine qui est en fait nous, notre raison d'être sur la Terre. La vision sera plus large, les centres d'intérêt seront plus essentiels, le sens de la compréhension
que ton corps est le créateur de ta vie devient une évidence. Et en fait, tu ne fais plus n'importe quoi avec lui. Tu prends soin de lui. Tu fais attention à tes pensées. Tu fais attention aux sentiments qui vont vivre à l'intérieur de toi. Et les actes que tu poses dans la vie vont dans le sens de ta mission de vie. Mais pour ça, il faut atteindre un degré vibratoire. Et là, vous voyez, quand tu arrives à faire éclore la racine et qu'elle commence à s'exprimer, à te parler, à commencer à faire la vie, vivre avec toi, c'est à ce moment-là qu'on reprend sa vie en main et qu'on crée sa destinée. Ça, c'est le travail qui est fait uniquement pour accueillir un ange dans sa vie. C'est-à-dire, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que quand tu te présentes devant un ange, tu es capable de dire, ça, ce n'est pas moi. Voyez cette personnalité? Ça, ce n'est pas moi. C'est ce que j'ai utilisé pour vivre, mais ça, ce n'est pas moi. Donc, je ne t'accueillerai pas dans cette sphère vibratoire, dans cette région de la personnalité. Par contre, je suis en mesure de te dire que ça, c'est moi, ma racine. Et ça, je te garantis que éternellement pour cette vie, tu peux te poser sur moi parce que ça, je le porterai jusqu'à la fin de ma vie et ça m'appartient à moi. Et à ce moment-là, tu montes encore d'une sphère vibratoire. L'être est totalement une femme en train de se faire féconder. C'est-à-dire que tout peut être ouvert dans la connaissance des mondes. C'est-à-dire tu n'y vas pas comme un imbécile qui dit n'importe quoi, qui pense n'importe quoi, qui ne sait pas qui agit à l'intérieur de soi et qui est capable de dire des choses qu'il sait. Et à ce moment-là, tu deviens un être responsable, capable de porter la vision et l'intelligence d'un ange. Qu'est-ce qu'un ange? C'est le sommet parfait du monde des vertus. C'est-à-dire, imaginez l'amour à l'intérieur de vous dans sa plus grande expression. Eh bien, vous allez pouvoir le vivre, ceux qui le font, à partir du moment où vous l'accueillez sur une terre qui vous appartient. Tout peut fleurir de là. Mais sur quelque chose qui ne vous appartient pas, rien ne se fixe. Tout le monde peut vous le prendre. Ça ne vous appartient pas. N'importe quelle influence extérieure vient s'alimenter sur cette terre et n'importe qui peut en faire n'importe quoi. Regardez comment vous êtes vulnérable par rapport aux autres, le regard des autres, une parole qui est dite contre vous, un regard, un rejet, n'importe quoi, les trucs basiques de la vie. Regardez à quel point ça a un impact chez vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vivez avec ce même monde-là, dans le sens que toutes ces choses qui arrivent se posent sur votre personnalité. Et comme vous vivez avec elle, eh bien, l'impact est tout de suite. Vous le vivez tout de suite. Vous êtes tout de suite touché. Et c'est pour cela que c'est important de passer à cette étape au-dessus pour justement, après, vous rencontrez n'importe qui, n'importe quoi, on vous blesse, on vous dit une mauvaise parole, on vous met de côté, peu importe, ça ne vous touche plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous êtes retrouvés et que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent à l'extérieur de vous, vous savez qui vous êtes. Bien sûr, vous allez constater qu'il y a encore des petites choses à faire, mais la grande différence, c'est que ça ne va plus impacter votre décision dans votre vie. Ce n'est plus ces mélanges de mondes qui vont venir dans votre histoire à vous. Si vous arrivez à rester dans cette vibration et pas redescendre dans la personnalité, à ce moment-là, votre intellect, votre mental, votre cœur et votre volonté voient le monde d'une autre manière. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent plus les mêmes critères. Les critères 1 que je peux vous donner tout simplement. C'est-à-dire que si vous agissez avec votre mental dans la personnalité
eh bien, en fait, vous allez toujours rester dans les choses que vous connaissez. Vous allez toujours aborder les choses, les entendre que avec des mécanismes que vous connaissez. Quand vous passez d'un état supérieur, en fait, votre vie, ça devient révélation permanente, c'est-à-dire que des choses que vous n'aviez pas vues, des choses que vous n'aviez pas compris, une vue sur la vie qui est différente. Et c'est ce qui fait que vous vous placez définitivement comme une fleur enracinée dans un univers où il y a une multitude de choses différentes de vous, mais dont vous n'en êtes plus dépendant. Vous n'êtes plus assujetti aux yeux, aux pensées, au regard des autres parce que vous comprenez que votre racine, c'est vous et que tout ce que les autres peuvent dire à l'extérieur, c'est eux et que l'impact ne peut pas toucher votre racine. Si vous êtes touché, c'est que vous êtes dans votre personnalité. Si vous êtes dans votre racine, que vous avez atteint cet état vibratoire au-dessus, en fait, vous pouvez être un peu touché parce que quelqu'un te dit une mauvaise parole ou te blesse sur le moment. C'est choquant, mais en fait, ça ne rentre pas à l'intérieur. Ça n'impacte pas ta vie. Ça ne joue plus dans l'écriture de ta vie. Si vous arrivez à maintenir cet état vibratoire de la racine, ou alors si vous redescendez régulièrement dans la personnalité en pensant que vous êtes dans la racine. Si vous êtes impacté, c'est que vous êtes descendu d'état vibratoire parce qu'en fin de compte, si ça vous touche, c'est que ça touche avec les choses de la personnalité.